j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'ai déjà fait l'année dernière et que je vais encore refaire cette année puisqu'il s'agit de la vidéo mes sagas en cours, terminées, etc. Un petit point sur l'état de mes sagas lecture. Je vais diviser comme l'année dernière la vidéo en 3 catégories: mes sagas terminées, mes sagas en cours et mes sagas abandonnées. Et bah du coup il y a des sagas qui étaient en cours, qui le sont toujours en cours, il y a des sagas qui sont passées en terminé et il y a des sagas que j'ai abandonnées. Et donc bah, sans perdre plus de temps, je vais te présenter tout ça. On va commencer avec les sagas terminées, du coup plus ou moins pendant toute l'année 2021. La première saga que je te présente dans cette catégorie, c'est Le Sorceleur de Andrzej Sapkowski, qui comporte 7 tomes et je crois que j'en ai lu la majorité en 2021, donc j'ai vraiment beaucoup avancé dans cette saga cette année. Je suis plutôt contente du coup de l'avoir terminée. C'est une saga de fantasy adulte assez sombre, avec des histoires d'enfants élus, d'héritières d'une longue lignée de puissantes magiciennes qui a des pouvoirs particuliers, qui se retrouve lié cet enfant à un sorceleur qui a un tempérament un peu renfrogné, et on suit toute cette quête pour essayer de sauver le monde, pour protéger ceux qu'on aime, etc. Et c'était vraiment très cool. Je suis contente d'avoir découvert cette saga et de l'avoir terminée. J'ai vraiment beaucoup accroché aux personnages et à l'histoire en eux-mêmes, puisque c'est une histoire vraiment très agréable à suivre, avec des personnages très intéressants auxquels on s'attache pas mal quand même. Le seul point qui m'a dérangée dans cette saga, c'est la façon de narrer l'histoire qui est assez particulière et qui fait qu'on se perd beaucoup et qu'il faut vraiment se concentrer à la lecture pour vraiment bien comprendre tout ce que veut nous dire l'auteur. Et des fois c'est pas très évident de tout comprendre. Ce qui fait que je suis très contente d'avoir lu cette saga. C'est un classique quand même de la littérature fantasy adulte. C'est un classique, c'est presque culte dans la pop culture. Donc je suis quand même contente de l'avoir découvert. Après c'était une très bonne lecture. Et si tu as envie de la découvrir, n'hésite pas, fonce, parce que c'était vraiment une super saga. La première saga que j'ai terminée en 2021, c'est la saga Illuminae, avec le dernier tome, Obsidio. C'est une saga que j'ai lue en VO, c'est écrit par Amy Kaufman et Jay Christophe. Et ça a été un coup de cœur incroyable. Je crois d'ailleurs que je l'ai mis dans mon top de l'année 2021 parce que c'était juste incroyable. Ce dernier tome était une pépite, une merveille à lire. C'était juste génialissime. Je l'ai lu en anglais donc et ça ne m'a posé aucun problème de compréhension. Je trouve que cette saga est vraiment très facile à comprendre, puisqu'il y a beaucoup de mots qui reviennent régulièrement, c'est le même vocabulaire qui revient dans chaque livre, qui lui est un peu spécifique évidemment, mais une fois qu'on a ces bases-là, ça roule tout seul, l'anglais est pas difficile à comprendre. Après j'ai un niveau correct d'anglais, mais voilà, c'était vraiment super bien, c'est une super saga de SF, je te la conseille vraiment. En plus la mise en page, la façon de narrer l'histoire, c'est pas une narration en prose classique, c'est vraiment une compilation de dossiers, de rapports, de retransmissions orales à l'écrit, etc. Et c'était vraiment super bien. J'ai passé un trop bon moment de lecture, c'est drôle, c'est frais, il y a beaucoup d'aventures, beaucoup d'action, il y a de l'amour aussi. Voilà, c'est vraiment un cocktail super bien fait, super génial. J'ai adoré ma lecture. C'était vraiment incroyable, j'ai eu un coup de cœur monumental sur cette saga. Donc si tu cherches une bonne saga de SF avec une façon très particulière de narrer l'histoire, je te la conseille vraiment, elle est merveilleuse. Ensuite cette année j'ai aussi commencé et fini la saga Grisha de Leigh Bardugo. Je ne vais pas te faire l'affront de te représenter encore une fois cette saga. De toute façon, si tu veux en savoir plus, j'ai fait des vlogs sur cette saga. Et je suis aussi très contente d'avoir découvert cette saga, de l'avoir lue en entier. C'est une trilogie et c'était vraiment incroyable. J'ai trop aimé cette histoire, même si bon, il y a des trucs que j'ai pas forcément hyper accroché. Ça n'a pas été un coup de cœur. J'ai juste passé un excellent moment de lecture.
Et ça m'a donné très envie aussi de continuer, de découvrir Six of Crows et de découvrir King of Scars aussi, et de me plonger encore plus dans cet univers. Et d'ailleurs, en parlant de Six of Crows, tu la retrouveras un peu plus tard dans la vidéo, cette saga. Donc si tu cherches une saga de fantasy young adulte bien construite avec un univers d'inspiration russe, fonce dans Grisha parce que c'est vraiment super bien. Ensuite, j'ai terminé une saga qui me tenait beaucoup à cœur puisqu'il s'agit du Royaume d'Ezia de Mélanie Gaujon aux éditions Nouvelle Plume. Et cette histoire, c'est vraiment très particulier à présenter, à raconter. Le résumé de cette saga est vraiment pas du tout évident à faire. En fait, c'est une sorte de notre univers, mais où on va suivre ce qui se passe aux enfers et ce qui se passe au paradis. Mais ça s'appelle pas l'enfer et le paradis, c'est très particulier, il n'y a pas de démons, il n'y a pas de Satan et de Dieu merveilleux. C'est vraiment très différent de tout ça et c'est vraiment super bien fait, j'ai adoré. Mélanie Gaujon a vraiment su aborder de façon incroyable la psychologie de ces personnages. J'ai trouvé ça vraiment le gros point fort de cette histoire et c'est très original aussi, vraiment j'avais jamais lu d'histoire avec cette interprétation là de l'enfer et du paradis et c'était incroyable et j'ai vraiment adoré cette histoire. Le dernier tome était aussi incroyable, c'était fou et je suis hyper contente d'avoir découvert cette autrice, d'avoir découvert cette histoire et j'espère qu'elle continuera à nous proposer d'autres romans. J'ai pas l'impression que c'est à l'ordre du jour, mais ce serait vraiment cool parce qu'elle est très douée. Dans la même maison d'édition qui est donc Nouvelle Plume, j'ai aussi terminé Le Parfum de Katsu de Claire Volange. C'est une histoire, c'est une romance historique où l'historique prend vraiment une grosse place quand même dans l'histoire et ça se passe au Japon médiéval avec tout ce qui est les daimyo, les samouraïs, etc. Et c'était pareil, super bien. J'ai adoré la fin de cette saga qui est vraiment incroyable où les personnages vraiment prennent en maturité, surtout l'héroïne qui est incroyable dans ce deuxième tome. C'est vraiment une super saga et c'est pareil, je suis trop contente de l'avoir découvert. Et si tu cherches voilà, de la romance historique avec toute l'ambiance du Japon, je te la conseille vraiment parce que c'était génial. Et j'ai l'impression de beaucoup dire que je te le conseille et que c'était génial et que j'ai adoré et que je suis trop contente de l'avoir découvert. Va falloir que j'utilise un autre vocabulaire pour la suite de la vidéo. On passe maintenant à la catégorie des sagas en cours. Et là, il y en a beaucoup. Il y a 17 sagas dans cette catégorie-là. C'est beaucoup. Et clairement, je sais très bien que je ne terminerai pas toutes ces sagas cette année. Mais bon, bah, c'est comme ça. Peut-être que l'année prochaine, il y en a qui se retrouveront dans les terminés et d'autres dans les abandonnés. On verra bien. La première saga que j'ai en cours et que je vais te présenter, c'est Ash Princess de Laura Sébastien aux éditions... je ne sais plus. J'aime énormément cette histoire, j'ai énormément aimé le tome 1, j'ai énormément aimé le tome 2. Il ne me reste plus que le troisième et dernier tome à lire, mais je ne l'ai toujours pas dans ma palle physique. Il est dans ma wishlist, je le garde dans un coin de ma tête. Mais je n'ai toujours pas franchi le pas et c'est très dommage parce que j'ai adoré cette histoire. C'est de la fantasy young adulte avec des personnages féminins très forts, très importants, qui sont vraiment badass, on va dire ça comme ça. Et c'était juste 2 tomes incroyables que j'ai vraiment adoré. Et je ne sais pas ce que j'attends pour le 3e tome, mais il va vraiment falloir que je le fasse, surtout que voilà, il me manque plus qu'un seul tome pour terminer la saga. Donc ce serait quand même plutôt cool que je la termine. La deuxième saga que je te présente, c'est la saga de sang et de rage. Je suis au 2e tome, je suis à jour dans cette saga puisque le 3e tome n'est pas encore sorti. Je ne sais pas s'il y aura un tome 4, plus de tomes encore après. J'en sais rien du tout. On va bien voir, mais en tout cas le 3e tome n'est pas encore sorti, donc je suis à jour techniquement. C'est de la fantasy africaine qui est vraiment super bien faite. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai bien accroché à ces 2 tomes. Même si les personnages des fois m'ont un peu énervée parce qu'ils font des choix douteux, on va dire.
Mais c'est une super bonne saga qui est importante à lire aussi puisque c'est de la représentation. Tous les personnages sont noirs et on aborde les thèmes aussi sous le couvert de la fantasy, mais les thèmes de l'esclavage. Je pense que dans le 3e tome, on va parler de la traite des nègres qui a eu lieu et qui était une infamie totale. Dans le tome 1, on aborde beaucoup tout ce qui est la ségrégation, le racisme qu'on peut avoir aux États-Unis. C'est vraiment transposé là à la sauce fantasy et c'était vraiment bien fait puisque on ressent vraiment toute l'injustice qu'il y a et de cette situation qui n'est absolument pas normale. J'ai beaucoup aimé cette saga notamment pour ça, mais aussi pour l'histoire et toute la culture africaine du coup qui est représentée vraiment dans l'histoire. Mais ça, on le voit vraiment pas souvent, de plus en plus maintenant. C'est très cool d'avoir des sagas comme ça qui sortent et en plus je trouve que toute la culture africaine est vraiment passionnante et vraiment incroyable et tellement sous-représentée et c'est tellement dommage parce que c'est juste génial à lire. Donc voilà, si tu veux de la représentation, si tu veux lire un livre qui va te faire passer un très bon moment de lecture avec de l'aventure, avec des personnages qui sont quand même attachants et vivre une histoire de fantasy avec de la magie et en même temps réfléchir et prendre conscience du racisme ambiant qu'il y a aux États-Unis. Je parle beaucoup des États-Unis parce que l'autrice est américaine et donc elle parle de ce qu'elle connaît. Je trouve que c'est la vraie force de ce livre-là, d'avoir un côté vraiment young adulte, aventure, magie, et en même temps de nous parler de sujets comme ça. Je trouve que c'est vraiment génial et c'est très bien fait en plus dans cette histoire. Donc si tu cherches un roman fantasy africaine, je te le recommande vraiment vraiment. 3e saga en cours, il s'agit des Royaumes de Feu où je suis au tome 5 et je suis pas du tout à jour là pour le coup parce que je crois qu'il y a 12 ou 13 tomes qui sont sortis. Donc j'ai encore un petit peu de marge. Je t'en ai déjà parlé dans mon précédent update lecture, donc je vais pas t'en refaire tout un speech. C'est de la fantasy jeunesse avec des dragons pour personnage principal. C'est vraiment incroyable. J'ai adoré ce premier cycle, puisque ça marche par cycle de 5 tomes. Et c'était vraiment super, super, super bien. J'ai adoré, adoré. C'est trop bien. Pour la jeunesse, c'est topissime. Ça fait passer de super messages pour les plus jeunes d'entre nous. C'est vraiment incroyable. J'ai adoré, adoré, adoré les 5 premiers tomes de cette saga. Ensuite, évidemment, il y a Les Cires de Myriam Savary. Je suis à jour dans cette saga, évidemment, vu qu'il s'agit de ma saga et de mes livres préférés. D'ailleurs, je suis en train de lire le tome 2, enfin de relire le tome 2. J'adore, j'ai déjà relu le tome 1, donc petit spoiler pour la vidéo point lecture de janvier. Mais c'est une saga que j'aime énormément. C'est de la fantasy, young adult, SF. C'est un peu un mix de tout ça et c'est génialissime. Mon dieu, comme j'aime cette saga. Je l'ai relue, donc j'ai relu le tome 1 et c'était tout aussi incroyable que lors de ma première lecture. Et j'ai l'impression que le tome 2, là, il va me chambouler encore, mais tellement. Donc voilà, moi c'est ma saga préférée au monde. Donc je ne peux que te la conseiller, évidemment. C'est de la SF, de la fantasy avec... un espèce de touche inspirée de Star Wars, enfin, c'est vraiment incroyable. J'adore, j'adore, j'adore et je ne peux que te la recommander. Et j'ai très très hâte que le tome 3 sorte. Je l'attends avec une impatience folle, folle, folle. Ensuite, il y a la saga L'Envol du Phénix, ça c'est le nom du premier tome, je crois que la saga s'appelle Sœur de sang, de Niki Popretto aux éditions Lumen. Et je ne sais pas non plus ce que j'attends là pour lire la suite puisque les 3 tomes de la saga sont finis, elle est terminée et j'en suis toujours qu'au premier tome et c'était un premier tome vraiment super bien. J'ai passé un super moment de lecture avec les phénix qui remplacent un peu les dragons dans Eragon et c'était vraiment super bien, j'ai passé un super beau moment de lecture. Mais je n'ai toujours pas lu la suite. Et c'était belle brique. C'est peut-être ça aussi qui me freine un petit peu. C'est que je sais que je vais en avoir pour quelques semaines pour le lire. Mais il faudrait vraiment que je continue cette saga parce qu'elle a l'air de promettre de très belles choses par la suite. Mais
il faut que je me procure le tome 2, que je prenne le temps de le lire. Donc à mon avis l'année prochaine elle sera toujours en cours. J'ai évidemment en cours aussi la saga Un palais d'épines et de roses. J'ai lu le tome 2 l'année dernière, en mars, quelque chose comme ça, je ne sais plus, ou avril peut-être, moi je ne sais plus. Mais en tout cas c'est une saga vraiment très sympa de fantasy. C'est de la romance fantasy puisqu'il y a beaucoup de romance quand même dans cette histoire, mais c'était vraiment très sympa. Le tome 1 je l'avais énormément aimé, le tome 2 m'a beaucoup plu aussi et m'a retourné comme une crêpe. Ceux qui l'ont lu comprennent très bien. Il y a quelques petits points qui m'ont dérangé mais rien de très grave non plus. Du coup il me reste plus que le troisième tome pour finir le premier cycle, la première trilogie on va dire. Je sais qu'il y a un tome 3,5 et un tome 4 qui sont sortis, mais qui parlent plus vraiment de ces personnages principaux là. On change de personnages principaux. J'ai le troisième tome dans ma palle, il me fait bien envie, donc je pense qu'il sera lu au printemps au plus tard. Mais on verra, et en tout cas je suis assez curieuse de voir comment cette première trilogie va se terminer. Et j'espère ne pas être déçue. Ensuite, là, pour une fois, on change totalement de registre avec du thriller. Donc la saga Mad Bad. Et le dernier tome, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais donc c'est du thriller. On suit Alvi. Je crois qu'elle s'appelle Alvi. Qui a vraiment une vie pourrie. Et sa sœur jumelle, elle, a une vie de rêve. Et sa sœur jumelle l'invite à venir passer des vacances chez elle. Et sauf que Alvi, elle a un petit peu un grain au cerveau et les meurtres s'enchaînent du fait de la présence d'Alvi qui, elle tue, ça la dérange pas des masses. Et elle prend la place de sa sœur, du coup, qui est morte. C'est toute une histoire et c'est vraiment super bien. C'est très... c'est vraiment plein d'humour piquant et on se dit que les personnages, mais ils sont complètement fous et c'est incroyable aussi de découvrir et de se dire heureusement que ce n'est qu'un roman, qu'une histoire, parce que si ça existait dans la vraie vie, mon Dieu, avec une Alvi en liberté, on serait pas sorti de l'auberge. Mais c'est très drôle, ça se passe beaucoup à Rome, le deuxième tome se passe à Rome. Il y a beaucoup de passages en Italie pour l'été, c'est vraiment une lecture super bien. Et voilà, si tu cherches un thriller marrant qui n'a pas peur de parler de meurtre, de sexe, etc., le tout mélangé avec une héroïne complètement barjo, je te le recommande parce qu'on passe un bon moment de lecture en plein été et c'est assez rafraîchissant. Ensuite, j'ai toujours en cours la saga de L'Orpheline des Neiges de Marie-Bernadette Dupuis. Normalement, j'avance cette saga un tome par an à la période hivernale ou automnale. Et là, ça n'a pas été le cas, tout simplement parce que ce sont de très gros livres et que j'avais pas forcément envie, j'étais pas forcément dans l'ambiance. J'ai d'autres livres à lire de Marie-Bernadette Dupuis dans ma palle, que je lirai sans doute au printemps ou à l'été. C'est vraiment Marie-Bernadette Dupuis, donc on est vraiment plongé dans l'ambiance de l'époque, dans les mœurs de l'époque, et c'est vraiment super bien. Mais cette année, malheureusement, je ne lirai pas, je n'avancerai pas cette saga. Ce n'est que partie remise parce que je sais que j'y reviendrai à cette saga, parce que je passe toujours un bon moment avec. Ça me fait du bien de lire cette histoire à la période hivernale. Mais cette année, j'en avais juste pas envie. Donc voilà. Mais en tout cas, si tu cherches une bonne saga historique, je te la recommande. J'ai aussi toujours en cours la saga des détectives du Yorkshire de Julia Chapman. J'ai lu le tome 3 en décembre, donc je t'invite à aller voir mon précédent update lecture pour avoir mon avis détaillé. C'est du Cozy Mystery et c'est vraiment super bien. J'adore cette saga. Et je crois que je vais même encore lire un tome, le tome 4, au printemps ou à l'été, parce que c'est vraiment super bien à suivre. J'adore suivre les personnages qui sont tellement attachants. C'est vraiment la meilleure saga de Cozy Mystery pour l'instant que je connaisse. Ensuite, on retombe dans de la SF avec Une ombre sur l'univers de Gwendoline Cachia, qui est une super saga de SF aussi, avec une héroïne badass au possible,
une belle histoire d'amour et c'est vraiment incroyable. J'ai adoré cette saga. Je suis à jour puisque le tome 3 n'est pas encore sorti et j'espère qu'il sortira bientôt parce que la fin de ce tome 2 c'est pas possible. Donc voilà, c'est encore une fois une super saga de SF aux éditions Nouvelle Plume et les éditions Nouvelle Plume font vraiment de très belles publications dans l'imaginaire et je passe un super moment de lecture à chaque fois. La saga en cours suivante est Vampiria de Victor Dixon. Je suis à jour dans cette saga aussi puisque j'en suis au tome 2 qui est le dernier tome sorti. Cette saga, j'en ai pour un petit moment à mon avis à te la présenter dans les sagas en cours puisque l'auteur nous prévoit une bonne dizaine de tomes. Donc on n'est pas sorti de l'auberge, mais j'aime beaucoup cette saga. On est dans de la fantasy historique un peu étrange puisque le roi Soleil, Louis XIV, est devenu un vampire et que il règne sans partage sur l'Europe et que tous les nobles sont devenus des vampires. Et les paysans, eux, sont restés mortels et on suit Jeanne qui se retrouve propulsée à la cour du roi Soleil, enfin du roi des ténèbres maintenant, et qu'elle doit survivre au milieu de tout ça et essayer de venger ses parents en même temps. Et c'est une super saga, de toute façon c'est Victor Dixon donc ça ne peut que être bien. Mais en tout cas j'ai très hâte de découvrir la suite de cette histoire qui promet de partir très très loin. Ensuite je te disais qu'on allait reparler de Six of Crows, et bien c'est maintenant puisque effectivement j'ai lu le premier tome. Un premier tome que j'ai trouvé moins bien que Grisha, mais qui est quand même assez intéressant, assez pas mal. J'ai quand même passé un bon moment de lecture. Il y a certaines choses qui m'ont surpris. Après, j'avais déjà vu la première saison de la série Netflix, donc on va dire que les personnages, le caractère des personnages, je les connaissais déjà un peu. Donc j'ai été moins surprise par rapport à ça. Mais c'était quand même une bonne lecture et je lirai le tome 2 bientôt pour pouvoir enchaîner après avec King of Scars. Et je dis ça à chaque fois que je parle de Six of Crows. Je sais que beaucoup de personnes trouvent Six of Crows meilleur que Grisha. Personnellement, je ne trouve pas pour l'instant. Je trouve que Grisha est beaucoup plus intéressant, m'a plus plu tout simplement que Six of Crows. Après, j'ai passé un bon moment de lecture avec Six of Crows. Mais je pense que, en tout cas, le tome 2 sera lu bientôt pour que je puisse enfin enchaîner avec King of Scars. Une autre saga que j'ai commencé cette année, c'est l'ascension de Camelot avec le premier tome, La Duperie de Guenièvre, par Kirsten White aux éditions de Saxus. J'ai le tome 2 dans ma palle, il n'attend plus qu'à être lu. C'est une trilogie normalement il me semble et c'est une revisite de la légende arthurienne comme tu dois bien t'en douter avec le titre. Et j'ai vraiment passé un super moment de lecture. C'est une revisite assez originale et libre de la légende arthurienne mais qui est assez intéressante je trouve et qui aborde un peu le sujet du féminisme à travers le personnage de Lancelot. On a une représentation d'un couple homosexuel aussi, ce qui est très cool. Et Guenièvre, c'est pas juste la potiche qu'on voit souvent dans les revisites de légendes arthuriennes ou dans la légende arthurienne. Là, on a vraiment affaire à une femme forte qui a des pouvoirs, qui veut défendre sa place et qui veut défendre son roi aussi. Et c'est vraiment super bien. J'ai passé un super moment de lecture et du coup, j'ai le tome 2 dans ma palle et il faut que je le lise. Maintenant, on passe à du roman historique avec le premier tome des Rois Maudits. Donc c'est une des dernières sagas aussi que j'ai commencé. Et j'ai passé un super moment de lecture. Je n'avais jamais lu un roman historique aussi précis, aussi réaliste que celui-là. C'était vraiment incroyable. J'ai adoré. Et j'ai le tome 2 aussi dans ma palle. Et je pense qu'il ne va pas faire long feu. En plus, ce sont des livres assez petit, donc ça se lit plutôt vite et c'est tellement génialissime. Si tu aimes les romans historiques et que tu n'as pas encore lu Les Rois Maudits, lis Les Rois Maudits parce que c'est incroyable. C'est vraiment super bien, j'ai adoré. Une des dernières sagas que j'ai commencé aussi, c'est Dune de Frank Herbert. Et mon Dieu, mais pourquoi j'ai attendu tellement de temps avant de découvrir cette histoire?
Dune, c'est pareil, a été dans le top de mes meilleures lectures de 2021. C'était juste incroyable, j'ai adoré cette histoire. C'est de la SF aussi, c'est un classique de la littérature science-fiction. Je ne te ferai pas l'affront de te présenter le résumé et de toute façon ce ne serait pas un très bon résumé que je te ferai, donc je t'invite à aller voir dans la barre d'infos. Mais en tout cas c'était juste une super merveilleuse lecture. J'ai lu le tome 2 en janvier aussi, décidément. Donc tu auras mon avis dans le point lecture de janvier. Mais du coup, j'en suis au tome 2 de cette saga et je ne compte pas m'arrêter là. La saga suivante est aussi une saga des éditions Nouvelle Plume puisqu'il s'agit des Héritiers de Salem, le tome 1. Ici, on va être plus proche de la Beat Lit, mais version un peu young adulte. Et on va parler de sorcières, de vampires, de loups-garous, de toutes ces créatures-là. Évidemment, on va être très rapproché du mythe des sorcières de Salem. Et c'était vraiment super bien. C'est un petit côté horrifique aussi qui fait que pour la période d'Halloween, c'est juste parfait. J'ai passé un super bon moment de lecture et pour l'instant, il n'y a que le tome 1 qui est sorti. Donc, je suis à jour de cette saga. Et je pense que c'est la dernière saga que j'ai entamée cette année. C'est Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout aux éditions de Saxus. Mon avis est disponible dans le point lecture de décembre. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller voir directement là-bas. J'ai passé un très bon moment de lecture, j'ai trouvé l'histoire intéressante, l'univers très original, la revisite des mythes du vampire et du loup-garou très intéressante aussi, très originale. Et je n'ai pas eu un coup de cœur pour cette histoire, j'ai juste passé un bon moment de lecture. Ça s'arrête là, mais je lirai sans doute la suite de cette histoire puisque je suis quand même assez curieuse de voir où est-ce que ça va nous mener. Et c'est une saga qui a fait et qui fait toujours beaucoup parler d'elle, donc on va voir la suite de cette histoire, mais ça a l'air vraiment pas mal, donc on va voir ce que ça va donner. J'en attendais peut-être un peu beaucoup du tome 1. Donc voilà pour mes sagas en cours. Il y en a beaucoup, beaucoup trop. Et peut-être qu'il faudrait que je me bouge un peu le cucu pour lire et pour terminer certaines de ces sagas, puisqu'il y en a pas mal où je ne suis qu'à un livre de la fin. Et que c'est dommage du coup de ne pas lire ce dernier livre pour avoir la fin de cette histoire. Maintenant, on passe aux sagas abandonnées. Il y en a 4. Donc c'est pas énorme et c'est des sagas que je n'ai pas envie de lire la suite et que je n'ai pas envie d'acheter la suite aussi. Donc je les ai mis là parce que je sais très clairement que je ne les continuerai pas et qu'elles me font moins envie que les autres. Alors la première saga, je te l'avais présentée l'année dernière dans mes sagas en cours et je te disais déjà que j'allais peut-être l'abandonner. Bah maintenant c'est fait puisque je n'ai toujours pas lu le tome 2. Il s'agit de la saga des Vikings. C'est du roman historique qui raconte l'histoire de Vikings. Et c'était vraiment super bien, j'ai passé un bon moment de lecture. Surtout quand on avait, en fait les deux personnages principaux sont un frère et une sœur. J'appréciais pas tellement quand on suivait le frère, je ne le trouvais pas intéressant, il était un peu machiste, un peu bourrin, pas très subtil. Et autant la fille, je l'ai adorée, je la trouvais génialissime. J'adorais son histoire d'amour aussi et elle était juste incroyable. Mais je n'ai jamais acheté la suite et je n'ai pas envie d'acheter la suite. Et du coup, bah, je l'ai mis dans les sagas abandonnées. La deuxième saga abandonnée, c'est la saga L'héritière des Ravels, donc Sorcière malgré elle, je sais plus comment ils s'appellent les tomes suivants. Je n'ai lu que le tome 1, j'ai passé un bon moment de lecture, après ça n'avait rien non plus de très innovant, de très original. C'était juste une histoire d'une jeune fille qui se découvre avec des pouvoirs magiques et qui du coup doit assumer son rôle de sorcière. Et c'était une bonne lecture, j'ai passé un bon moment, mais je n'ai pas ressenti le besoin de lire la suite. J'abandonne aussi cette saga-là, elle n'est pas faite pour moi au final. La troisième saga que je vais te présenter, ça a été une déception monumentale et j'ai passé un moment de lecture vraiment pas agréable, ennuyeux au possible et énervant.
Il s'agit de la saga Les Dames du Lac. Je n'ai pas du tout apprécié cette histoire qui nous raconte la légende arthurienne du point de vue des femmes. Je m'attendais à quelque chose de féministe, puisque c'est comme ça qu'on présente souvent cette saga. Je n'ai pas trouvé du tout que cette saga était féministe, puisque on se contente de raconter la légende arthurienne du point de vue des femmes. Et dans la légende arthurienne, les femmes, elles servent pas à grand chose, ou alors elles sont pas très sympathiques. Là, c'est exactement ça. Donc j'ai pas du tout aimé, je me suis ennuyée pendant toute ma lecture. Il n'y a que 2 tomes, mais je ne lirai jamais le 2e tome, vu que je n'ai pas du tout apprécié le 1er tome. Donc c'est dommage, mais c'est comme ça. Et pour le coup, cette saga, vraiment, elle a pas du tout fonctionné avec moi. Et la dernière saga que je vais te présenter, c'est La fiancée de Caracas. C'est une duologie, le tome 2 est sorti, mais j'ai lu La fiancée, j'ai passé un bon moment de lecture, mais sans plus. Je n'ai pas eu envie de lire la suite, cette saga, cette lecture n'est pas restée dans mon esprit, donc j'ai abandonné la saga tout simplement, même s'il me restait qu'un seul livre à lire. Tant pis. C'est pas grave, l'histoire était pourtant intéressante, pas mauvaise, mais voilà, je n'ai pas spécialement accroché et je sais très bien que je ne lirai et que je n'achèterai jamais le tome 2 parce qu'il y a énormément d'autres livres qui me font beaucoup plus envie que ça. Et donc voilà pour mes sagas en cours, sachant que là je ne t'ai parlé que des romans, pas du tout de tout ce qui est BD, bien qu'il n'y en ait pas des masses non plus en BD, mais je voulais vraiment te parler que des romans. En plus les BD, c'est pas pour ce que j'en lis vraiment pas énormément, mais j'aimerais bien que ça change. C'est un autre débat ça, mais donc voilà pour mon petit point sur mes sagas. Il y a énormément de sagas en cours, je ne pensais pas qu'il y en avait autant honnêtement, mais bon c'est comme ça. En tout cas moi je ne vais pas me mettre la pression pour particulièrement finir des sagas. Si j'ai envie à ce moment-là de lire ce livre, je le lirai et puis voilà. C'est pas grave si les sagas ça dure indéfiniment, ce n'est pas très grave, et puis au pire on les abandonne, et puis voilà, c'était pas fait pour nous. C'est dommage, mais c'est comme ça. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si il y a des sagas que tu as en cours comme moi, des sagas que tu as abandonnées, ou des sagas que tu as terminées et que tu as absolument adoré, ou même tes sagas en cours. Si on a des sagas en cours au même stade, ça pourrait être intéressant d'en discuter aussi et de se motiver à avancer dans la saga, ça pourrait être très sympa. Je vais te laisser là, n'hésite pas à aimer la vidéo si ça t'a plu et à t'abonner à la chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo, des bisous et de très bonnes lectures.